Et salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment jouer les golems météoriques le mieux possible. Donc pour cela, je vais vous montrer deux vidéos d'un ancien joueur Top FR et ensuite je vais vous montrer ma vidéo de la GDC que j'ai faite. Donc voilà, vous êtes prêts? Alors c'est parti. Et voilà, on se retrouve donc sur l'attaque de Nano. Donc on va voir comment il va attaquer avec les golems météoriques. Et après, dans un second temps, on va voir une deuxième attaque. Et dans un troisième temps, on va voir comment moi je me suis débrouillé en GDC. Donc voilà. Alors, j'attends tranquillement. Ah merde, c'était en pause, j'avais pas vu. Excusez-moi pour ce petit temps perdu. Reprenons. Alors, où est-ce qu'il va lancer son, son grand gardien? Il envoie tout de suite les sorts d'invie. Grand gardien. Wow, ouais. Il a pris trop de temps. Il a pris trop de temps avant d'envoyer sa boule de feu. Donc il n'a pas envoyé la boule de feu exactement où il aurait voulu. Il aurait aimé l'envoyer dans le cracheur pour prendre le sort de poison et puis la T2 multi. Malheureusement ça s'est pas passé comme prévu. Mais il a quand même pris un petit compartiment. Donc c'est toujours mieux que ça tombe sur une Tesla ou une petite cabane. Donc en vrai, voilà. Donc là on voit qu'il a fait un petit funnel. Il envoie maintenant ses golems météoriques. Son lance-troupe. L'arène toujours avec les golems météoriques. Un peu plus loin, il envoie le roi avec la championne pour funnel. Il envoie bien sûr un petit sort de totem pour prendre le focus des troupes. Donc les troupes ne subissent pas de dégâts. Le petit sort de racine en bas pour que les troupes elles puissent bien tourner tranquillement. Donc là, ce qui est super important dans l'attaque, c'est de garder le roi et la championne en vie le plus longtemps possible. Donc faut pas hésiter à mettre les sorts de totem au niveau du roi et de la championne pour les garder en vie pour que le funnel puisse se faire tout au long de l'attaque et que les golems météoriques aillent le plus au centre possible du village. Donc là on voit que ça tourne bien comme il voulait que ça tourne, hein. Ça avance tranquillement. Ça manque légèrement de funnel un peu en bas, mais c'est normal, hein. Les troupes se sont un peu essoufflées. Il reste encore énormément de golems météoriques quand même, hein. La capacité du roi qui a été lancée, la capacité de la championne aussi, bien au centre du village, qui va aller chercher le cracheur. Et les dernières grosses défenses. Donc la reine qui fait un bon gros travail au milieu. Et toutes les troupes qui tournent bien sur le côté pour prendre la fin de l'attaque très tranquillement. C'est une très très belle attaque. Donc voilà pour la première attaque. On va passer à la seconde attaque ensuite. Donc voilà la compo, hein, s'il y en a qui la veulent. Faites pause, n'hésitez pas à faire pause les gars. Donc voilà, on passe tout de suite à la deuxième attaque. Donc on passe donc à la deuxième attaque qu'on va regarder tout de suite. Alors les gars, la compo de base c'est celle-ci. Mais un conseil, si vous trouvez qu'il vous manque, je dis n'importe quoi, le sort de gel pour le grand gardien pour vous aider à lancer les invisibles, vous mettez un sort à la place d'un autre. En fait, il faut adapter la composition à votre façon de jouer. Moi, par exemple, j'ai enlevé les super barbares plus le barbare et l'espèce de guérisseuse, là j'ai oublié son nom, désolé, pour à la place mettre une Valkyrie et j'ai rajouté je sais plus quoi d'autre. Mais voilà, le but c'est d'adapter la compo à votre façon de jouer, bien évidemment. Donc là, on voit que le grand gardien, il l'envoie tout en haut du village avec des ballons pour funnel. Pour déminer plutôt, excusez-moi décidément ce soir. Donc non, pour déminer, oui. Là, la belle boule de feu, elle est bien partie où il voulait. Les golems météoriques. Donc après, c'est toujours pareil, hein, les gars. C'est toujours la même chose. Un grand gardien, boule de feu pour prendre un maximum de grosses défenses et surtout pour funnel.
Ensuite, on envoie les golems météoriques avec la reine, le roi et la championne un peu plus loin pour Funel. Et le but, c'est que je vais y arriver, hein, la reine et les golems météoriques aillent bien au centre du village. Alors là, lui, il envoie le grand gardien est parti avec, donc c'est exactement ce qu'il faut faire. Moi, vous allez voir que sur mon attaque, le grand gardien, il ne part pas avec. Mais bon, ça va passer très large quand même, hein. Donc là, voilà, capacité de la championne. Les golems météoriques qui sont bien au centre du village. La reine qui fait un travail monstrueux au centre aussi. Un sort de totem pour occuper les défenses. Je trouve que le sort de totem a été mis légèrement trop tôt. Quoique, il était peut-être pas mal en fait. Une petite chasseuse pour embêter un peu la reine ennemie. Là, ça passe pas aussi large que l'attaque d'avant, mais ça passe quand même plutôt pas mal. Donc c'est ça qui est étonnant, c'est que première attaque, ça passe ultra large, pourtant il loupe la boule de feu. Là, on voit que ça passe un peu moins large et pourtant, il a fait une super belle boule de feu, hein. Mais on voit quand même que la championne a full vie. Le dernier sort d'un ville l'a mis, mais il n'en était pas obligé de le mettre. Donc ça passe très très nettement. Bravo à toi, Nano. Je vais vous montrer maintenant mon attaque que j'ai faite en GDC grâce avec cette compo. Donc voilà, donc moi j'étais le numéro 2 à attaquer. Celui-ci, hop, replay. C'est parti. Donc là, comme vous pouvez le voir, la base est quand même pas mal. Donc j'ai fait un beau petit perf sympathique. Vous allez voir, ma boule de feu, j'en suis pas peu fier. Donc j'envoie le grand gardien ici avec les guérisseuses. J'envoie ma Valkyrie ici pour funel un peu ce côté-là, pour être sûr que le grand gardien ne remonte pas en fait. Au final, il a fini par remonter à la fin, mais c'est pas grave, il m'a pris quelques bâtiments avant de remonter. J'envoie mes sorts d'invie, boule de feu sur la catapulte, 2 sorts de séisme, je prends catapulte et monolithe. Et je fais un bon trou dans le village qui m'a permis de faire un bon gros funnel. Malheureusement, le grand gardien, au lieu de partir vers le bas, il est parti vers le haut, il a été attiré par l'arène ennemie. Donc malheureusement, le grand gardien n'a pas survécu à la suite de l'attaque. C'est un peu dommage. Comme on peut le voir, j'ai envoyé le roi tout en bas avec la championne, les golems météoriques et la reine. Là, ce qui est dommage, c'est que ma reine, elle est pas rentrée en fait. Ça, c'est dommage. Donc là, on peut voir que le grand gardien, lui, il est parti en haut. Il fait sa petite vie tranquillement en haut. Et que mes golems météoriques sont tranquillement au mid. Et que le roi est en train de tourner gentiment avec les petits serpents sur le côté. Donc là, toujours pour garder le roi en vie, pour que permettre au roi de funnel tranquillement tout le côté, eh ben, je mets un sort bien précis ici pour que ça attire les défenses ennemies. J'en ai mis pas mal ici aussi, j'en ai mis un autre encore ici. J'ai vraiment pas hésité pour garder mes troupes en vie en fait. Ça sert à rien de trop attendre pour mettre les sorts de totem dans votre attaque parce qu'à un moment donné vous allez vous rendre compte qu'en fait vous avez plus beaucoup de troupes mais qu'il vous reste plein de sorts de totem. Donc faut vraiment pas hésiter pendant qu'il vous reste pas mal de troupes à les mettre justement. Et donc là comme on peut le voir, hein, mes petits golems météoriques qui se font hyper plaisir. Il me reste la reine qui a full vie, le roi qui a quasiment midlife et le géant. Donc je trouve que c'est un super beau perf. Je me suis pas trop entraîné avant les gars, j'ai fait que quelques entraînements donc la compo je la maîtrise pas encore forcément bien. Et pourtant ça m'a pas empêché de faire un énorme perf en GDC. Donc je vous assure que la compo elle est vraiment exceptionnelle les gars, si vous hésitez encore, n'hésitez plus, hein. Donc ça c'est ma composition à moi, donc voilà, si vous voulez celle-ci plutôt que celle de Nano. Il n'y a pas grand chose qui change, c'est juste que je me suis adapté par rapport à ma façon de jouer moi. Donc je vous conseille de faire pareil pour vous. Donc voilà, ce joli perf. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça me fait super plaisir. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.